Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube, Le Monde des Livres Fantastiques. Aujourd'hui, je vous ai concocté une vidéo un peu spéciale sur mes sources d'inspiration. C'est super important quand on écrit l'imaginaire d'avoir une imagination assez vive et ensuite de renouveler son inspiration. Dans mon cas, je vais vous parler plutôt des livres qui m'ont inspiré. Je vous propose un top 5, c'est pas vraiment un classement et je vous cache pas que ça a été assez dur avec toutes les sagas que je lis en fantasy fantastique et que vraiment j'adore. C'est parti, on commence par le numéro 5. Numéro 5, avec un petit indice, vous l'aurez compris, il s'agit du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Comment dire? Oui, je pense que seule une vraie fan peut posséder cet anneau. Mais pour tout vous dire, il n'est pas à moi, il est à mon mari, donc on est au moins 2 fans à la maison. Ça c'était pour l'anecdote. Quand j'ai commencé à lire Le Seigneur des Anneaux, j'avais 14 ans. C'est pas du tout la première lecture que j'ai faite, mais c'est celle qui m'a plongée dans un univers vraiment extraordinaire. C'est quelque chose de tellement prenant, c'est la première saga qui m'a vraiment fait voyager dans un autre monde. Et c'est à travers Le Seigneur des Anneaux que j'ai découvert l'heroic fantasy. C'est vraiment un incontournable. Franchement, quand on aime la fantasy, on peut pas passer à côté du Seigneur des Anneaux. Alors c'est vrai, il y a quelques petits passages un petit peu difficiles au niveau de la lecture. Moi, ça a été Les Coutumes des Hobbits. Franchement, au bout de 50 pages, j'en avais un petit peu assez. Mais après, on trouve toujours ces créatures aussi sympathiques et on dévore le reste du roman avec grand plaisir. Et aussi, quand j'étais au collège, j'étais tellement fan du Seigneur des Anneaux, je pense que j'ai vraiment saoulé mes parents avec ça. Allez, top 4. Pour ce top 4, je triche un petit peu. C'est la couverture d'un ouvrage de Bernard Werber, qui est un auteur vraiment que j'adore, Le Sixième Sommeil. J'aurais pu vous parler des Thanatonautes, de Nous les dieux, de la trilogie sur les fourmis. Bien sûr, je les ai lus ces romans, mais celui qui m'a vraiment inspiré, c'est Le Sixième Sommeil. Tout simplement parce que les romans de Bernard Werber, c'est pas seulement du fantastique, mais il y a aussi une part de philosophie et de connaissance qui est transmise dans chacun de ces romans au travers, vous le saurez pour tous ceux qui le lisent, de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et c'est véridique, depuis que j'ai lu ce livre, j'ai commencé à faire des rêves qui m'ont vraiment inspiré plusieurs nouvelles sagas à venir. C'est vraiment un ouvrage que je recommande comme source d'inspiration. Le top 3. Pour le top 3, ça va être un petit peu plus girly. Et oui, puisqu'il s'agit du tome 1 de la série Twilight. Alors, je vous présente le tome en anglais parce que moi j'aime bien lire dans l'écriture d'origine. J'aime pas trop les traductions, même si c'est vrai, Harry Potter je l'ai lu en partie en français. Mais quand je peux, je lis directement en anglais le texte. Et c'est beaucoup plus prenant et en plus, ça vous permet d'apprendre l'anglais beaucoup plus rapidement. C'est très motivant pour l'avoir testé quand j'étais ado. Et c'est en partie grâce à ça que maintenant je parle anglais. Évidemment, Twilight, c'est plus pour le côté romance. Un jour, j'ai lu une interview de la réalisatrice qui s'est occupée du premier film et elle a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Elle a dit que dans le fond, bon, c'est vrai, il y a un côté fantastique dans Twilight. Les vampires, a priori, ça n'existe pas. Et elle expliquait que dans le fond, l'histoire d'amour entre Bella et Edward, bon, bien sûr, ça se passe dans un contexte fantastique avec des vampires. Elle disait que dans le fond, cette histoire, elle aurait pu se passer dans un groupe de motards avec Bella qui est une ado et qui découvre un petit peu un autre milieu, en fait, qui sort de sa zone de confort. Et là, ça m'a montré que le fantastique, c'est ce qui vraiment permet de s'affranchir des contraintes du réel et ça met en exergue l'histoire, les sentiments entre les personnages. Et en ce sens, Twilight, cette saga, ça m'a vraiment inspirée. Top 2. Cette fois, il s'agit de Gardien des cités perdues. Bon, comme à mon habitude, je vous montre la couverture en anglais puisque j'ai dévoré les 8 tomes en anglais et j'attends avec impatience le 9e tome, mais je crois qu'il va vraiment falloir attendre un petit peu puisque la sortie n'est pas prévue avant un an et demi. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo. C'est un univers qui est vraiment intriguant. En fait, j'ai trouvé ça très original. À la fois, il y a un petit peu des figures classiques. Par exemple, on parle de licornes, mais il y a aussi des créatures un petit peu spéciales qu'on appelle des alicornes, qui sont des chevaux ailés, mais qui sont pas des licornes, mais qui ont quand même une corne. Enfin, bref. Après, ça se passe dans un univers avec des elfes qui ont des pouvoirs, ils ont aussi des capacités magiques. C'est un mixte de beaucoup de choses que je connaissais, et aussi, elle fait des références au Seigneur des Anneaux, en expliquant que dans le fond, ce sont les elfes de son histoire qui ont inspiré les aventures écrites par J.R.R. Tolkien. Donc c'est des petits clins d'œil qui sont assez sympathiques à découvrir tout au long de roman. Le seul petit reproche, c'est que c'est peut-être parfois, surtout à la fin de la saga, un petit peu plus axé sur la psychologie et un peu moins sur l'action. Au final, on s'y retrouve assez avec de l'action, de l'aventure, de la psychologie et surtout un soupçon de magie. Moi j'y ai trouvé les licornes qui m'inspirent tout au long de mon écriture.
Top 1. Vous l'aurez compris, le top 1, c'est la saga Harry Potter. C'est la première vraie saga que j'ai lue et qui m'a fait découvrir le monde de la magie et du fantastique. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai une préférence pour le tome 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, puisque c'est là où j'ai découvert l'un de mes personnages préférés, Sirius Black. Et d'ailleurs, c'est suite à la lecture de ce tome que j'ai eu envie de commencer à écrire. Ça a commencé tout simplement le soir. Je m'imaginais des histoires, j'avais créé un personnage, un espèce d'avatar qui évoluait dans le monde imaginaire d'Harry Potter. C'était une sorcière et parmi mes personnages préférés, il y avait donc Sirius Black, Severus Rogue et Ginny Weasley. Et tous ces personnages vivaient plein d'aventures. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais dans le fond, pourquoi ne pas créer tes propres univers imaginaires? Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à m'inventer d'autres personnages, d'autres mondes fantastiques, mais toujours dans la magie. Et tout ça, c'est avec le déclic que j'ai eu en lisant Harry Potter. Si vous aussi vous aimez bien cette saga, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez passé un bon moment avec moi à revoir toutes ces sagas fantasy fantastiques. J'espère qu'elles vous inspireront pour ceux qui écrivent. Dites-moi dans les commentaires quelle est la saga qui vous a fait le plus rêver, que je fasse partie du top 5 que je vous ai présenté ou une autre saga. À ce propos, j'ai terminé le tome 8 de Gardien des Cités Perdues et je recherche une nouvelle lecture. N'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Aussi, likez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt avec de nouvelles vidéos et plein de surprises à venir. Ciao!